Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans Marc 9. Le verset 23. Nous lisons. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alors, comme nous venons de les lire ici, la Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. On n'a pas dit tout sauf ça. Non, tout est possible. Sans exception. Si seulement tu peux croire. Alors ce soir, si tu as amené une requête, un problème, une maladie, j'ai envie de te dire, c'est possible si tu peux croire. Tu vas beau prier, tu vas pousser des cris, tu vas gêner, mais si tu ne crois pas, ça sera en vain. Tout est possible si seulement tu peux croire. William Branham dit, dans la prédication Soyez certains de Dieu, prêché le 8 juillet 59, soit le paragraphe 6. Si vous aviez sur une colline un puits artésien faisant jaillir de l'eau, et que sur l'autre colline vous aviez un champ en train de griller, eh bien, vous pourriez vous tenir sur la colline où se trouve le champ et crier, grand puits, fais jaillir de ton eau vers moi et arrose mon champ afin que je puisse avoir de la nourriture. Branham dit, vous pourriez crier au point d'en perdre toute votre voix. Il dit, rien n'arrivera. Et il dit, mais si vous travaillez selon les lois de la gravitation, vous pourrez amener cette eau droit jusqu'à votre champ. Amen, amen. Amen. Il dit, vous pouvez avoir les champs de l'autre côté de la colline et la rivière de l'autre côté de la colline. Vous allez crier, rivière, viens arroser mon champ. Il dit, vous allez crier jusqu'à perdre votre voix. Cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui régit. Vous devez travailler selon la loi de la gravitation. Cela sous-entend que vous devez chercher un canal qui va relier la rivière à votre champ afin de l'arroser. Mais si vous criez, cela est inutile. C'est comme ça que la Bible dit aussi. Tout est possible seulement à celui qui peut croire. Tu vas gêner, prier, pousser des cris. Mais s'il n'y a pas assez de foi en toi pour croire que ce que tu demandes peut arriver, c'est inutile. Frère Branham ajoute, il dit, il y a assez d'électricité dans n'importe quelle salle pour l'éclairer. Mais vous ne pouvez pas crier. Grande électricité. Je suis conscient que tu es ici. Éclaire cette salle. Frère Branham dit, non.
Vous devez travailler selon les lois de l'électricité. Alors cela éclairera la salle. Tu peux me crier, Seigneur, je suis conscient que tu es ici. Il est là, mais pour qu'il agisse, il y a une loi. Et frère Branham me dit, la loi de Dieu, c'est la foi. Vous devez avoir la foi. C'est à ce moment qu'il va agir dans votre vie. Peu importe la difficulté que vous avez, c'est possible qu'il agisse. Mais seulement si tu peux croire. Si tu ne crois pas, c'est impossible qu'il puisse agir. Et frère Branham ajoute, et c'est pareil. Nous sommes conscients que Dieu est ici. Et Dieu ne guérit pas les gens juste par le fait d'aller à l'église ou de faire une confession. Je suis en train de lire frère Branham. Il dit, il vous guérit sur base de votre foi dans son œuvre achevée. C'est quand vous croyez que Dieu guérit. Si vous ne croyez pas, c'est inutile. Et frère Branham ajoute, c'est la seule base sur laquelle il peut vous guérir. Si ce soir tu es malade, la seule base sur laquelle Dieu peut te guérir, c'est si tu crois. Si tu as la foi, ce soir si tu as un besoin, la seule base sur laquelle Dieu peut te visiter, c'est si tu crois. Si tu as la foi. Amen, amen. Amen. Et frère Branham dit, cela dépend de votre foi pour accepter l'œuvre achevée. Branham dit, c'est cela la loi de Dieu. Si donc vous pouvez croire cela, tout est possible à celui qui croit. Amen, amen, amen. Branham dit, si tu peux croire, tout est possible. Tout devient possible quand toi tu crois. Si tu ne crois pas, cela n'agira pas non plus. Mais si tu crois, alors tout devient possible. Peu importe les problèmes, peu importe la difficulté, même le salut c'est sur la base de la foi. Le Saint-Esprit n'est disponible que si tu crois. Si tu ne crois pas, il n'entrera pas. Et frère Branham dit, les jours où vous perdez la foi de votre salut, vous êtes perdus. Le salut c'est sur la base de la foi. L'enlèvement c'est sur la base de la foi. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas enlevé. Tout c'est sur base de la foi. Et la Bible déclare dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit croyez que vous l'avez reçu. Tout c'est sur base de la foi. Si vous ne croyez pas, cela n'arrivera pas non plus. Croyez d'abord que vous l'avez reçu. C'est à ce moment-là que cela s'accomplira. D'abord vous croyez, ensuite la réponse vient. Si vous ne croyez pas, alors vous allez prier, 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 prier sans exaucement. Madame dit, vous allez crier jusqu'à perdre votre voix, jusqu'à ce que vous croyez. Amen, amen. Amen. Et c'est la volonté de Dieu. Si vous croyez. Frère Branham dit, dans la prédication, tout est possible à celui qui croit. Le paragraphe 2. Maintenant,
Pour un petit texte dont Dieu pourrait nous donner un contexte. C'est dans Saint Marc. Prenons cela dans Saint Marc chapitre 9. Lisons. Eh bien, il dit, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. C'était là notre cantique. Eh bien, c'est là haute tout doute de la chose, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Mon petit sujet de ce soir, je l'intitule les privilèges méconnus du croyant. Tout est possible à celui qui croit. Et Branham dit, là, il essaie d'imiter quelqu'un. Il dit, tu peux dire, et si c'est ta volonté? Branham dit, il a dit, tout est possible à celui qui croit. Non pas si c'est ta volonté ou pas. Non. Ici, il n'est pas question du Seigneur si c'est ta volonté. Non. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Et il ajoute, c'est sa volonté si vous avez la foi. Amen, amen, amen. Donc si ce soir, tu as la foi de ta délivrance, c'est sa volonté que ta délivrance intervienne ce soir. Si ce soir, tu as la foi du salut, c'est sa volonté qu'il te sauve ce soir. Si ce soir, tu as la foi de ta guérison, c'est sa volonté qu'il te guérisse ce soir. N'importe quelle requête tu as amenée au Seigneur, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, c'est sa volonté qu'il fasse quelque chose ce soir. Pourquoi? Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Et frère Branham dit, c'est sa volonté si vous avez la foi. Amen, amen. Si tu peux croire, alors c'est la volonté de Dieu. Si ce soir, tu sens qu'en toi tu es appelé à devenir millionnaire, c'est la volonté de Dieu de te faire millionnaire. Pourquoi? C'est possible si tu peux croire. Et si tu as la foi, c'est ça même l'évidence de la volonté de Dieu dans ta vie. Si seulement tu peux croire. La Bible déclare dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez, peu importe les jours de jeûne que tu as fait, tu as passé des nuits et des nuits à l'église, tu as prié. Si tu n'as pas la foi, il t'est impossible de lui être agréable. Cela veut dire que ta prière là ne lui intéresse même pas. Tu n'es pas agréable à ses yeux. Parce que toi-même tu ne crois pas. Il est impossible. Impossible. Cela veut dire que c'est même inconcevable de lui être agréable si tu n'as pas la foi. Oh, si seulement tu peux croire, alors tout devient possible. Mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux avoir fait des dons, tu as fait des œuvres, mais si tu n'as pas la foi, il est impossible que tu lui sois agréable. Aux yeux de l'Éternel, tu ne lui es pas agréable. Et la Bible ajoute, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Amen, amen. Et dans le psaume, il est dit, tenez-vous tranquille
Et sachez que je suis Dieu. Donc, toute personne qui est conscient que Dieu existe, la première attitude devant une circonstance, c'est la tranquillité. Pourquoi? Il est conscient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors devant une situation, il se tient tranquille. Il sait que Dieu existe. Il viendra au secours de ma situation. Amen, amen. Et frère Branham dit, dans la prédication, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le paragraphe 6. Maintenant, c'est l'évangile aussi clair que je le connais. Eh bien, c'est l'individu. Eh bien, peut-être on dit, eh bien, à quoi sert-il de prêcher? Branham répond, c'est la raison d'être d'un prédicateur. Dieu a envoyé des prédicateurs pour prêcher la parole. Quand vous entendez cela, sondez-la. Voyez si c'est la vérité. Alors acceptez-la. Or, ce n'est pas les prédicateurs qui vous sauvent. Son message ne vous sauve pas. Branham dit, c'est votre foi personnelle dans le Seigneur Jésus ressuscité qui vous sauve. Moi, mon travail ce soir, c'est de faire jouer la trompette. Et dans l'Ancien Testament, quand c'était le temps du jubilé, tout esclave qui entendait le son de la trompette et qui était conscient que c'était le son de la trompette, il jetait la houe, il devenait libre. Ce soir, je suis le joueur de la trompette. Si tu es lié par n'importe quel problème, par n'importe quel péché, par n'importe quelle maladie, entends seulement le son de la trompette. Sois conscient que c'est le temps du jubilé. Rejetez tout fardeau. Ainsi dit la Bible. Et avancez, allez de l'avant. Écoutez le son de la trompette et soyez libres. C'est ce que dit frère Branham. Je continue. C'est votre foi personnelle. Comme cet esclave-là, au champ en train de travailler, il entend le son de la trompette, il jette la houe, il devient libre, il sort une personne libre. Ce soir, je joue la trompette. Tout dépend de votre foi. Le problème qui te préoccupe alors que tu étais en train de venir ensemble, c'est Dieu qui l'a placé en toi pour que quand tu entreras en ces lieux, et que tu entendras le son de la trompette, que tu rejettes la houe, que tu ressortes libre. La Bible déclare, nulle personne n'est entrée dans sa présence et est sortie de la même manière. Si seulement tu peux être conscient que tu es dans la présence du grand roi, tu ne ressortiras pas de la manière dont tu es entré. Quelque chose doit se passer. Pourquoi? C'est un Dieu inhabituel. Il agit de façon inattendue. Un Dieu de calcul illimité. Il ne marche pas selon le calcul humain. Il agit au moment le plus opportun, à sa manière, à sa façon. Ça ne dépend de personne. Aujourd'hui, ça peut être ton jour. Tout dépend de ton attitude. Moi, je ne fais que jouer le son de la trompette. Si tu veux être libre, c'est toi. Je n'ai pas un message pour vous sauver, mais c'est votre foi qui compte. Frère Branham dit, peu importe combien vous criez, combien vous hurlez,
Combien vous entreprenez, cela ne vous sauvera jamais avant que vous le croyiez de tout votre cœur. Que vous vous leviez et confessiez. Vous devez le confesser. Là au ciel, nous avons un souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Ce que tu confesses par ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Amen, amen. Branham dit, tout ce qui était inclus dans l'expiation, c'est la propriété personnelle de chaque croyant. Je parle des privilèges méconnus du croyant. Ici, frère Branham nous en donne. Tout ce qui était inclus dans l'expiation, c'est la propriété personnel. Personnel. Tu ne le partages avec personne. C'est pour toi seul. De chaque croyant. Propriété. Autrement dit, possession. C'est ta possession. Tout ce qui était inclus dans l'expiation, c'est ta possession. Toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Jésus a été crucifié, c'est ta possession. Il a été meurtri pour nos maladies. C'est ta possession. La guérison divine ce soir, c'est ta possession. La bénédiction ce soir, c'est ta possession. Le salut ce soir, c'est ta possession. La Bible déclare, lui qui était riche s'est fait pauvre. L'expiation, c'est ta possession. Afin que toi qui étais pauvre, tu deviennes riche. C'est la Bible. Et William Branham dit, nous sommes héritiers de toutes les promesses de la Bible. Ce soir, la richesse, c'est ta possession. Et frère Branham dit, tout ce qui tourmente est un démon. Alors si tu as des manques dans ta vie qui te tourmentent, c'est un démon. Or, dans la Bible, nous avons reçu l'autorité de chasser les démons. Et frère Branham dit, Marc 16, c'est la carte d'identité de tout croyant. Je parle des privilèges méconnus du croyant. Tu as en toi le pouvoir de chasser les démons. Autrement dit, tu as en toi le pouvoir de chasser tout ce qui te tourmente ce soir. Pourquoi? C'est ton pouvoir. Ce sont tes privilèges. C'est ta possession. Amen, amen. Frère Branham continue. Quand un homme est sauvé, ou une femme, un jeune homme, ou une jeune fille, Dieu lui donne un carnet de chèques. Pour ainsi dire, avec le nom de Jésus au bout de chaque chèque, écoutez, pour n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus est mort. Branham dit, c'est votre propriété personnelle. Je veux que quelqu'un se révolte ce soir. Dieu a payé le prix. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a payé le prix pour que nous soyons au repos. Et il dit, vous connaîtrez la vérité
la vérité vous affranchit. Mais si ce soir tu es lié, si ce soir tu n'es pas au repos, je viens te conscientiser que c'est ta possession d'être au repos. C'est ta possession d'être libre. Tu as en toi le pouvoir de résister contre ces démons qui te tourmentent tous les jours. Je ne sais pas ce qu'elle est ces démons. Mais tu as en toi le pouvoir de lui résister. Et nous l'avons vu. Abraham dit, c'est sa volonté si vous avez la foi. Si ce soir tu sens que ta foi augmente, je viens te dire que c'est la volonté de Dieu pour te délivrer de ces démons-là ce soir. Pas demain. Ce soir. Tout est possible. Branham dit, c'est votre propriété personnelle. N'ayez pas peur de les remplir. N'ayez pas peur de remplir ces chèques. C'est un chèque. Branham dit, la banque du ciel reconnaîtra cela. J'ai envie de dire, même si tu écris $1 milliard, Branham dit, la banque du ciel reconnaîtra cela. La chose qui nous bloque, nous, c'est la peur. Branham dit Dieu est illimité. Mais il est limité par le niveau de votre foi. N'ayez pas peur de le remplir. Cela veut dire n'importe quel besoin qui te passe sur le cœur. Même si aux yeux du monde ça c'est comme de la pure folie, toi n'aie pas peur de le remplir. Branham dit que la banque du ciel va reconnaître n'importe quel besoin, n'importe quelle circonstance. N'aie pas peur de les remplir. La banque du ciel va reconnaître cela. Même si tu as besoin d'argent ce soir, n'importe quel besoin. Dans la Bible, Dieu a créé l'argent. Il a envoyé Pierre. Va pêcher les poissons. Ouvre ces poissons et prends de l'argent. Paye de l'impôt. Et la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Mais il est limité par le niveau de notre foi. L'instruction nous a dérangés. Nous pensons qu'il faut seulement travailler. Il faut étudier pour réussir. Ça, c'est l'instruction. Le frère Branham dit, quand Dieu a créé l'homme, ce n'était pas pour qu'il se débrouille. Dieu a créé l'homme pour qu'il dépende totalement de lui. Branham dit totalement. Cela veut dire même le besoin d'argent, n'importe quel besoin, tu dépends totalement de lui. Voilà pourquoi la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, par lui-même. On n'a pas dit lui est ton père, lui est ton oncle, lui est ta femme, ton mari. Lui-même prend soin de vous. Pour ta prise en charge, il n'a pas mandaté quelqu'un. Pour ta prise en charge, il s'est tenu comme le père capable. Il dit moi-même je vais prendre soin. Voilà pourquoi quand les 3 Hébreux allaient dans la fournaise me dit, les anges sont venus lui dire, ordonne que nous descendions, nous allons au secours de ces gens. Me dit, il a dit pour mes enfants, je descends moi-même pour ta prise en charge.
lui-même prend soin. Il a pris la responsabilité de chacun de nous. N'importe quel besoin, de n'importe quelle nature, la personne par excellence pour ta prise en charge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Amen, amen. Amen. Écoutez ce que dit frère Branham. Fondement fondamental pour la foi. Le paragraphe 16. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Branham dit, vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Branham nous répond. Il nous donne la révélation de cette déclaration. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Branham dit, savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. Exactement. Ce n'est pas à peu près. Exactement. Quand tu te mets à genoux et que tu pries au nom de Jésus, là au ciel, le Père ne te voit pas. Il voit Jésus en train de prier. Et frère Branham me dit, si je viens en son nom et qu'il reconnaisse son nom, et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, ce n'est plus moi qui prie. Si ce soir tu pries au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui prie. Qui prie, frère Branham répond. C'est Jésus qui prie. C'est son esprit priant au travers de moi. Maintenant, allons dans la Bible, mes chers amis. Alors que Lazare était malade. Amen, amen. Amen. On envoie le messager dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Et frère Branham dit, à chaque fois que Jésus quitte la maison, c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Il était dans la maison avec Lazare. Tout était calme. Il n'y avait pas de problème. Quand seulement il a quitté, les ennuis ont commencé. On l'a envoyé le chercher. On lui dit, ton ami Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller au secours de Lazare, il s'éloigne davantage. Amen, amen. Amen. Au lieu d'aller au secours de Lazare, Jésus s'éloigne davantage. Lazare est mort. Il s'éloigne encore. Le premier jour, il s'éloigne. Le deuxième jour, il s'éloigne. Le troisième jour, il s'éloigne. Le quatrième jour, la corruption s'installe dans le corps de Lazare. Le corps de Lazare commence à pourrir. C'est à ce moment que Jésus dit à ses amis, notre ami Lazare dort. Maintenant, retournons pour lui réveiller. Regardez les petits mystères qui se trouvent là. Jésus vient toujours à l'heure la plus sombre. Il est un Dieu qui aime habiter
dans les ténèbres les plus profonds. Amen, amen, amen. Amen. Quand c'est sombre, il s'éloigne encore. Jusqu'à ce que ça devienne plus sombre. C'est maintenant qu'il vient au secours. Et quand est-ce que ça devient plus sombre? Quand il n'y a plus de possibilité de secours. Quand tu vois tes appuis t'être arrachés, on te chasse de la maison. Tu ne sais plus où aller. Tu regardes à gauche sans appui, à droite sans appui. Je vais te dire ce soir, voilà le tableau idéal pour que Jésus puisse entrer en scène. Il aime venir à l'heure la plus sombre. Il aime venir toujours à l'heure la plus sombre. Quand c'est sombre, il ne vient pas. L'enfant est malade, il ne vient pas. On a fait ceci, il ne vient pas. Jusqu'à ce que vous l'amenez à l'hôpital et que les médecins te disent, pour le cas de ton enfant, en tout cas, on a tout fait. Notre niveau ne peut plus rien faire. Voilà le tableau idéal pour que Jésus maintenant fasse son entrée. Frère Branham dit, c'est un Dieu qui n'aime pas les choses ordinaires. Non. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas, non. Il veut que quand lui descend, que les médecins témoignent, que les malades témoignent, que ça c'est Dieu. Oui. Il ne veut pas tirer sa gloire de quelqu'un d'autre. Il ne veut pas la partager. Il faudrait que la médecine reconnaisse. Ça c'est la main de Dieu. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il lui a donné des signes. Quand Moïse a manifesté les signes, Pharaon avait aussi ses magiciens. Ils ont copié. L'air était devenu beaucoup plus sombre. Dieu envoie Moïse dans l'eau et il va changer l'eau en sang. Quand les magiciens arrivent là-bas, ils regardent, ils disent à Pharaon, ça c'est les doigts de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Que tout le monde reconnaisse et que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. À l'heure la plus sombre, alors Jésus vint. Marthe a vu Jésus. Ils sont allés vers Jésus. Et lui, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand il se tient devant la tombe, je vais attirer votre attention sur une chose. Branham dit, si nous prions au nom de Jésus, ce n'est plus nous qui prions, mais c'est Jésus qui prie. Regardez le privilège. Jésus se tient devant la tombe de Lazare. Maintenant il va prier. Écoutez, Jean 11, 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu vas prier, alors que tu engages le nom de Jésus, remercie le Seigneur du fait qu'il t'a exaucé. Parce que frère Branham dit, quand vous priez au nom de Jésus, c'est Jésus lui-même qui prie. Et Jésus dit, j'ai dit ça pour ces gens qui sont là en train de me regarder, afin qu'ils me croient. Quant à moi, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen, amen. Tu m'exauces toujours. Alors si tu pries au nom de Jésus, ton privilège en tant que croyant, c'est qu'il t'exauce toujours. Cela peut prendre du temps. Habakkuk lui il a dit, c'est une prophétie
prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si ça prend du temps, cela finira toujours par s'accomplir. Maintenant, c'est à toi de croire. Car tout est possible. Si seulement tu peux croire. Il vous est impossible d'aller devant Dieu au nom de Jésus et de ne pas recevoir la réponse. Je dis bien impossible. Parce que Jésus en son temps il a dit, tu m'exauces toujours. Et s'il a exaucé Jésus et que Jésus prie aujourd'hui, il va toujours exaucer. Amen, amen. Amen. N'importe quelle requête que tu as amenée ce soir, tu as prié, ça fait longtemps. Cette maladie t'a tourmenté, ça fait longtemps. Devant Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. La maladie incurable, c'est la science. Mais notre Jésus, la Bible déclare, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Il n'a pas dit sauf l'hémorroïde. Il n'a pas dit sauf la tension. Il n'a pas dit sauf telle maladie. Il n'a pas dit sauf coronavirus. Non, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Ce soir, si seulement tu peux croire, il attend seulement que tu croies. Il est impatient d'entrer en scène. Ce dont nous avons besoin ce soir, ce sont des femmes et des hommes vaillants. Ils vont se tenir sur les promesses de Dieu. Ils vont refuser une réponse négative. Ils vont refuser une réponse négative. Si ce soir tu es venu avec un problème, n'accepte pas de ressortir avec. C'est lui qui vous a appelé en venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Voilà pourquoi tu es venu avec tes problèmes. Peut-être tu ne le savais pas. Mais ce soir je viens te réveiller. Si tu es venu en ce lieu, c'est parce que lui t'a invité. C'est lui qui t'a appelé afin de te donner le repos. Alors attends ce repos ce soir. Branham dit refuse toute réponse négative. N'importe quel besoin, même le mariage, il a fait la promesse. Il doit pourvoir. La parole de Dieu est infaillible. Il dit c'est ça la foi que vous devez avoir quand vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, Frère Branham dit la foi que vous devez avoir, c'est d'abord de croire que la parole de Dieu est éternellement vraie et qu'elle est infaillible. Quand tu ouvres la Bible, tu as une vision. La parole de Dieu est éternellement vraie. Elle ne peut pas faillir. Si seulement tu peux en prendre conscience. Si seulement tu peux croire. Écoutez maintenant ce que dit la Bible. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Écoutez maintenant. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Ton temps favorable, c'est maintenant. Et au temps favorable, Dieu exauce toujours. C'est ton temps
favorable maintenant. Si seulement tu peux croire. Tout est possible. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez ce que dit frère Branham. En possédant les portes de l'ennemi. Il dit une chose ici. Il dit que quand Eliezer était allé pour prendre la femme pour Isaac et qu'il a rencontré Rebecca, Rebecca l'a amené chez eux. Il a parlé avec les responsables de Rebecca. Il va leur dire: maintenant l'Éternel a répondu à ma prière. Ne retardez pas mon voyage. Laissez-moi rentrer avec la jeune dame. Les responsables de Rebecca ont dit: nous n'allons pas décider à sa place. Appelons la jeune fille. Nous allons la questionner. C'est à elle de décider si oui ou non elle part avec nous. On a appelé Rebecca. Rebecca a dit: j'irai avec lui. Écoutez maintenant ce que dit frère Branham. Paragraphe 13. C'est ainsi que cela doit se produire pour toute la sémence de Dieu. Cela doit venir de votre bouche. Dieu veut vous l'entendre dire. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous allons faire un exercice. Puisque Dieu veut nous l'entendre dire, j'aimerais que quelqu'un dise: voici maintenant mon temps favorable. Voici maintenant mon temps favorable. Voici maintenant mon temps favorable. Voici maintenant mon jour du salut. Comme vous l'avez proclamé par votre propre bouche. Branham dit: Dieu voulait vous l'entendre dire. Qu'il vous soit fait selon votre confession. Qu'il vous soit fait selon votre confession. Il est le souverain sacrificateur qui intercède sur base de notre confession. Si seulement vous pouvez croire. J'ai lu la dernière citation et j'arrête. Frère Branham dit ainsi: quand un homme né de l'esprit, rempli de l'esprit, accepte avec foi la parole dans son cœur et qu'il la porte sur ses lèvres, cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. De la manière dont vous avez répété cette portion de l'écriture, la divinité a parlé dans votre bouche. Quelle est la conséquence? Branham dit: toutes les montagnes doivent s'en aller. Toutes les montagnes de votre vie doivent s'en aller. Pourquoi? C'est votre temps favorable. C'est votre jour du salut. Les montagnes de célibat, montagnes de maladie, montagnes de pauvreté, n'importe quelle montagne, cela doit s'en aller. Cela doit s'en aller. C'est votre temps favorable. C'est votre jour du salut. Réveillez-vous, Église. Prenez possession de cela. La trompette sonne. Soyez libres. Branham dit, pour conclure, Satan ne peut pas résister à un tel homme. Ce que tu as dit dans ta bouche là, c'est réellement ce qui devait être dit. Satan ne peut pas te résister. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Pour nous, Branham, c'est l'absolu. C'est la bouche autorisée aujourd'hui. Pour recevoir le salut, il fallait que la lumière traverse d'abord. Elle rencontre un homme à Jeffersonville. Avec de cet homme, cette fois le tour du monde qu'il fasse,
afin de transmettre la vie. Nous l'avons accepté. Si seulement tu peux croire à ce qu'ils disent, quelque chose se passe dans ta vie. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Satan ne peut pas te résister. Ce soir, c'est à toi que je m'adresse. Satan ne peut pas te résister. N'importe quel problème que tu as, mettez-vous debout. Satan ne peut pas résister face à un tel homme. Que ceci te révolte. Regarde tous les problèmes qui t'ont longtemps tourmenté. Satan ne peut pas te résister. Que cela te révolte. Les maladies qui t'ont longtemps tourmenté. Satan ne peut pas te résister. Que cela te révolte. La pauvreté qui te gangrène. Tu es même incapable de donner de l'offrande. Ce n'est pas normal. Satan ne peut pas te résister. Dieu te donne le pouvoir de changer ta vie ce soir. Dieu te donne le pouvoir de bouleverser les choses ce soir. Si un homme né de l'Esprit de Dieu peut prendre les paroles de Dieu et les prononcer dans sa bouche, c'est comme si la divinité a parlé. Toutes les montagnes doivent céder. Je libère toutes les montagnes. Toutes les montagnes. Montagne remplace cela par ton problème. Montagne prend ton problème, mais à la place de la montagne. Ce problème doit te quitter. Parce que tu l'as confessé par ta bouche. C'est ton temps favorable. C'est ton jour du salut. C'est à toi de t'élever maintenant. D'explorer le pays. De prendre possession de promesses. Tu es héritier de la bénédiction de la rédemption. C'est ta propriété personnelle. C'est ta possession. Ce sont vos privilèges. Refusez toute réponse négative ce soir. On va parler au Seigneur. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, qu'il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ce maîtrisure, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a les derniers mots. Oh, mon Seigneur, il a les derniers mots. On met les lions dans la forêt.
Mais à l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut, prononça la parole et les fils s'est rempli. Il prononça la parole et l'île du poisson. Tout cela pour prouver qu'il a les derniers mots. Oh mon Jésus, il a les derniers mots. Comme les lions dans la forêt, il a les derniers mots. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de me bénir, de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la de me bénir, oh, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'air. Seigneur, oui, c'est l'air. Seigneur, oui, de me délivrer. De me délivrer, Seigneur. Seigneur, oui, c'est l'air. Seigneur, oui, c'est l'air. Seigneur, de me délivrer. De me délivrer. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. De me bénir. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. Seigneur, c'est la saison. De me bénir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, de me guérir. De me guérir. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. De me guérir. De me guérir. Seigneur, Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. De me guérir. De me guérir. Seigneur, c'est le soir. Seigneur, c'est le soir. Seigneur, de me lever, Jésus, de me lever. Seigneur, c'est le soir. Seigneur, c'est le soir. Seigneur, c'est le soir. Jésus, de me lever. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, c'est la minute. Seigneur, de me consacrer, de me consacrer. Seigneur, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Seigneur, de me bénir, de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie éternelle, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce. Tu es descendu, Seigneur, dans cette soirée, Père, et tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Merci, Père, pour ce message glorieux. Merci, Père, pour cette visitation. Merci, Père, pour cet amour, Seigneur Jésus.
Tu nous as aimés, Seigneur, et que cette manifestation de l'amour a été montrée aussi, Seigneur, cette soirée. Seigneur Jésus, qui sommes-nous, Seigneur? Pendant que les mondes, Seigneur Jésus, sont encore dans la confusion, tu nous as aimés, Seigneur, en cet temps de la fête. Malgré que beaucoup de langages, Seigneur, qui sont sortis, Seigneur Jésus, en ce temps, chacun croit à sa manière, Seigneur. Mais ton saint prophète nous dit, Seigneur Jésus, l'augmentation, Seigneur, des langues, Amen, où c'est un preuve, Seigneur, que la dispensation des gentils est terminée, Seigneur. Ce qui veut dire que nous sommes à la fin. Oh Dieu, aide-nous à revenir, Seigneur. Aide-nous à revenir dans cette parole, à croire toujours à toi, Seigneur Jésus. Et à savoir que tu es le seul qui peut nous aider, qui peut nous soutenir, Seigneur, dans ce voyage, jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à l'arrivée, Seigneur. Car nous sommes à la 3e, Seigneur, dispensation. Ce qui veut dire, Père, le Père et le Fils qui vient, Seigneur, pour s'installer, Seigneur Jésus-Christ, dans ce temps de la fête. Et cela doit produire, Seigneur, des effets qui n'aient jamais été, Seigneur, même dans l'état ancien, Seigneur. Cela doit produire, Seigneur, des grands miracles, Seigneur, qui n'aient jamais été, Seigneur. Cela doit produire une vie sainte, purifiée devant ta parole, Seigneur, qui n'a jamais été, Seigneur. Cela doit produire des véritables croyants, Seigneur, qui n'ont jamais été, Seigneur. Cela doit produire, Seigneur, des véritables serviteurs qui n'ont jamais été, Seigneur Jésus. Et cela doit produire, Seigneur Jésus-Christ, une vie pure, propre, sainte, Seigneur, plus que ce qui était dans les temps anciens. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps auquel beaucoup ont désiré, Seigneur, le voir. Mais tu nous as donné la grâce au temps de la fête pour être ses participants. Merci pour tes serviteurs excellents, Seigneur, que tu nous as envoyés au temps de la fête. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce. Nous te remercions, Seigneur. Tu viens de nous dire, Seigneur, si nous croyons, rien ne peut nous résister. Et que nous croirons, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, si seulement, Seigneur, nous croyons ta parole et que nous prions en ton nom, c'est comme si Jésus qui priait. Seigneur, tu nous as dit, quand tu étais sur la terre et que tu priais, tu étais celui qui répondait à tes propres prières, Seigneur. Et que si c'est toi qui pries, Seigneur, tu dois aussi répondre à tes propres prières, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as dit par ta parole, celui qui croit à la vie éternelle, tu n'as pas dit aura, Seigneur, mais ton saint prophète nous dit il a, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous croyons en cette soirée, Seigneur Jésus, que ce que nous avons crié, Seigneur, cela se fera chair en nous. Cela se manifestera, Seigneur. Nous verrons, Seigneur Jésus, les effets bénéfiques, Seigneur, de cette parole. Merci, Seigneur, pour ces messages. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour les pasteurs que tu nous as donnés dans cette église, avec une sagesse, Seigneur, pour conduire ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, que c'est pour cette grâce. Bénis tes enfants qui étaient venus, Seigneur, en se lier. Je crois qu'à travers cette parole, Seigneur, chacun de nous a réussi sa part. Et que nous croyons, Seigneur, qu'en sortant en ce lieu, nous ne serons plus, Seigneur, ce que nous étions. Mais nous verrons, Seigneur, un autre changement dans nos vies. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci parce que tu t'es manifesté au milieu de nous cette soirée. Nous te remercions et que nous confions chaque chose entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? J'espère que vous avez apprécié Frère Élisée. Receveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Alors nous ouvrons nos